Alors on va parler d'Elon Musk et de la campagne que vous avez certainement vue avec du coup Trump et la victoire de Trump aux élections américaines. On va parler de ça et on va le relier avec la vente. Je vais essayer pendant cette vidéo de vous expliquer pourquoi selon moi cette campagne a été un vrai succès de Trump et qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné et qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que directeur d'une entreprise sur le marketing et le commercial. C'est Raphaël Diaz de Coaching Communication. J'accompagne les dirigeants sur la croissance et la vente. Et je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur Elon Musk. Et je vous rassure, je ne suis pas un cyborg, je n'ai pas de carte dans ma tête. On va regarder la victoire de Trump en 3 points grâce à Elon Musk. Premier point qui fait que pour moi, Elon Musk, qu'on pourrait qualifier de complotiste pour certains ou de génie pour d'autres, a réussi à aider, et il faut bien le dire, beaucoup aider même Trump dans sa victoire. Premier point, c'est l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de gens qui utilisent les réseaux sociaux. C'est plus utilisé et plus regardé aujourd'hui que la télé. On est passé depuis pas longtemps sur le fait que les gens regardent plus les réseaux sociaux que la télévision ou la radio, ce qui entraîne d'ailleurs une crise au niveau des médias classiques. Et donc, aujourd'hui, les politiques doivent le prendre en compte. On a vu qu'effectivement, il a beaucoup buzzé avec son réseau social X. Il y a une importance aussi du tapage médiatique. On croit qu'en fait, les gens, nous, moi, vous, on est sur une réflexion mature. On va considérer le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Mais aujourd'hui, on voit par exemple, quand on veut acheter quelque chose, qu'il y a besoin d'un certain nombre de répétitions. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans même, 1, 2, 3 répétitions d'une publicité étaient suffisantes pour que quelqu'un, par exemple, aille voir un film. Aujourd'hui, il y a 5 ou 10 ans, on était à 7 répétitions. Et en 2025, on doit être à peu près à une quinzaine de répétitions. Ça veut dire qu'on s'habitue quand même et on se défend, on a des mécanismes de protection pour lutter contre la surinformation, dans le sens où on est blindé aujourd'hui de milliards d'informations sur le fait de comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit acheter, etc., de publicité dans tous les sens. Et on a vu qu'il y a eu un véritable tapage médiatique de Elon Musk qui a promu Trump et il n'a pas hésité à exagérer, à amplifier, à déformer la réalité, à utiliser l'intelligence artificielle pour faire des faux montages, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tapage médiatique, on arrive aussi sur le deuxième point qui est, mais pourquoi en fait un tapage médiatique, même si les informations ne sont pas totalement vraies, même si c'est juste du buzz, ça va fonctionner. Donc il faut savoir qu'on est dans une société de pervers narcissiques, on utilise souvent ce terme pour parler de notre ex qui nous a trompés ou quittés, ou qui nous a fait du mal. En réalité, la première personne qui a utilisé le terme pervers narcissique, c'était un sociologue qui parlait des réseaux sociaux et qui disait qu'on est dans une société de pervers narcissiques dans le sens où on est dans la perversion puisque on observe les autres sur leurs problèmes, on est attiré par le sexe, l'argent, la violence, tout ce qui fait un petit peu buzz, les ragots, on est quand même toujours là-dessus. Et narcissique parce qu'on se montre tous, on se regarde tous, on se montre sous son meilleur jour. Et donc c'est vraiment ça en fait qu'on voit aussi, c'est-à-dire que c'est pas tellement important les informations que Elon Musk nous donne, ce qui est important c'est le côté de la mise en scène. Un peu comme à l'époque de Jules César, c'est le cirque, donnez-leur du pain et des jeux, et puis ça suffira. Et on voit que c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk, qui nous a divertis, et on est plus intéressé par le divertissement que la réflexion. Troisième point, et ça reprendra aussi beaucoup votre capacité à être un bon commercial, c'est que Trump comme Elon Musk sont des gens qui sont convaincus. On le voit dans leur façon de parler, on le voit dans leur façon d'affirmer ce qu'ils disent. Et on l'avait déjà vu avec la campagne de Sarkozy il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est pas tellement la véracité de ce qui est dit, c'est l'assurance avec laquelle on dit les choses. Moi, je me rappelle que j'avais été chez un gros client d'une grande entreprise industrielle et j'avais fait la proposition commerciale. Et à la fin, il y avait l'acheteur qui me regarde et qui me dit « Raphaël, vous pouvez nous rappeler le prix de votre offre ?» Et moi, je ne comprenais pas parce que l'offre, je l'avais déjà donnée. Donc, il connaissait le prix de mon offre. Et donc, à ce moment-là, je me suis rappelé que ce que les gens veulent, c'est pas que des informations. Ce qu'ils veulent, c'est de l'émotion, de la conviction. Doute plus doute égale super doute. Si quelqu'un doute et que vous doutez aussi, vous le mettez encore plus dans le doute. À l'inverse, si vous assurez une conviction, une confiance quand vous parlez, eh bien, votre conviction va convaincre l'autre. Et donc, j'ai répondu avec beaucoup d'assurance. Voilà, le prix, c'est ça. Silence de mort. Et il a dit OK et il a validé le devis. On a quand même gagné une grosse offre. Du coup, grâce à mon assurance à ce moment-là, puisque j'ai juste répété le prix qui était déjà marqué, mais ce qu'il voulait voir, c'est le dernier test, c'est-à-dire est-ce que quand je le dis, j'ai les yeux qui regardent la personne, est-ce que j'ai le sourire, est-ce que j'affiche un regard en fait qui montre que je suis convaincu par ce que je dis. Convaincu, convaincant. Si je suis convaincu de ce que je dis, et bien du coup, même si ce que je dis est faux, les gens ont tendance à y croire. Et c'est ce qu'on a vu avec Elon Musk et Trump. Ce qui était marrant justement à propos de ragots,
pour terminer cette vidéo, c'est Xavier Niel, donc, qui effectivement dirige Free, qui a traité Elon Musk de connard. Elon Musk qui disait que c'était un proxénète aussi dans l'autre sens. Donc il y a eu ce petit duel. Je trouve que Elon Musk, comme Xavier Niel d'ailleurs le savent, le fait d'avoir ces espèces de petits clashs entre grandes célébrités, etc., ça crée justement une émulsion qui va attirer plus les gens justement qu'une vraie réflexion sur qu'est-ce qui va permettre au pays d'augmenter le pouvoir d'achat ou régler la misère ou des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on attire les gens par des conflits, on revient sur la triade que j'ai dit qui est SAV, sexe, argent, violence. Les débats, les conflits sont un des leviers que je mets dans violence, c'est-à-dire que quand on voit Elon Musk qui s'énerve contre Xavier Niel, c'est inversement. On a ce buzz médiatique qui permet à Xavier Niel en réalité de faire de la publicité pour son entreprise et le fait qu'Elon Musk parle de lui, même en mal, lui augmente en fait sa notoriété. Et à l'inverse aussi. Je pense que tous les grands dirigeants et célébrités savent ce levier-là. On l'a vu aussi avec Booba qui passe son temps à clasher le rappeur français d'autres rappeurs et ça a été un des leviers les plus grands de sa croissance, ça a été les clashs avec les autres rappeurs. Donc c'est un des leviers psychologiques qui permet justement d'attirer l'attention des foules et derrière on va avoir des gens qui vont nous aider en tant que fans et d'autres qui vont nous détester. Et cette notion de polarisation, c'est vraiment pour moi super important que vous l'ayez. C'est-à-dire que l'identité forte en fait d'un dirigeant va permettre justement aux gens de créer des fans et des haters. Ça passe par le fait d'assumer clairement vos positions. J'ai même allé encore plus loin, voire même des fois d'exagérer vos positions pour que justement, du coup, vous polarisiez les gens qui vous écoutent et qu'on ne soit pas sur un discours neutre, mais un discours qui crée des émotions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, vous pouvez mettre en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette campagne électorale qui a eu lieu, de pourquoi, d'après vous, Trump a été élu président. Est-ce que c'est parce que c'était quelqu'un de sûr de lui, avec des convictions? Est-ce que c'était le programme qu'il proposait qui a fait que les gens achètent? Est-ce que c'est une campagne qui a été complètement achetée par Elon Musk? Donnez-moi votre avis en commentaire, je serais curieux de vous écouter.